La planification pédagogique. Avouons-le, rien que les mots, ça peut faire un peu peur. On imagine tout de suite des tableaux super complexes, des contraintes, quelque chose de très rigide. Et si Et si on voyait les choses complètement différemment? Si planifier, c'était en fait un acte de pure création. Aujourd'hui, on va enfiler le casque de l'architecte pour apprendre à bâtir des expériences d'apprentissage qui, non seulement tiennent la route, mais qui sont aussi captivantes et qui, surtout, fonctionnent. Mais bon, avant de se lancer dans la construction, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez une seconde, un cours, une formation, sans absolument aucun plan, rien. On se lance à l'aveugle, sans la moindre feuille de route. Qu'est-ce que ça donnerait à votre avis? Le résultat, soyons francs, ce serait le chaos. Autant pour la personne qui enseigne que pour celle qui apprenne. Ça amènerait du stress, forcément, parce qu'on avance sans boussole, et puis de la confusion, parce que personne ne sait vraiment où on va. Bref, c'est le naufrage assuré. C'est justement pour éviter ça que la planification est notre meilleure encre. Ok, maintenant, plongeons dans le cœur du sujet. Pour vraiment bien comprendre ce qu'est la planification, il y a une métaphore qui change tout. Il faut voir la personne qui forme, non pas comme quelqu'un qui transmet juste de l'info, mais comme un véritable architecte de l'apprentissage. C'est simple. Tout comme un architecte dessine un plan ultra détaillé avant même de poser la première brique, l'éducateur, lui, conçoit une structure pour le savoir. La planification, c'est exactement ça. C'est le processus où on va prévoir les étapes, organiser les ressources et mettre les activités dans le bon ordre. C'est le plan directeur qui va guider toute la construction. Et ce plan, il bénéficie à tout le monde. Pour la personne qui enseigne, c'est un gain de clarté et d'efficacité juste énorme. On arrête de naviguer à vue. Et pour les apprenants, c'est fondamental. Ça apporte de la transparence, on sait où on va, on comprend le pourquoi de chaque étape. Ça crée un cadre vraiment sécurisant et ça booste la motivation. Et tout comme un architecte qui peut passer de la vue d'ensemble d'un quartier jusqu'au détail de la poignée d'une porte, la planification, eh bien, elle a aussi plusieurs niveaux de zoom. On peut la décomposer en différentes échelles. En général, on distingue 3 grands niveaux. Tout en haut, on a le plan annuel. C'est la vue macro, la vision globale sur le long terme. Juste en dessous, il y a le plan de séquence. Là, on regroupe plusieurs cours autour d'un même thème, un peu comme un étage dans un immeuble. Et enfin, tout en bas, le niveau micro, le plan de séance. C'est le détail, minute par minute, de ce qui va se passer dans un seul cours. Pour que ça devienne encore plus concret, on va prendre une analogie que tout le monde comprend, planifier un voyage. Le plan annuel, c'est quand on décide du pays qu'on va visiter cette année. Le plan de séquence, c'est l'organisation d'un séjour de 5 jours dans une ville en particulier, disons Rome. Et le plan de séance, eh bien c'est l'itinéraire détaillé du mardi. Le matin, visite du Colisée. À midi, on déjeune ici. L'après-midi, on va voir la fontaine de Trévi. C'est limpide, non? Bon, maintenant qu'on a le concept, avec quoi est-ce que notre architecte travaille? Pour passer du plan à la réalité, il lui faut des outils, évidemment. En pédagogie, c'est la même chose. Voyons un peu quels sont les instruments indispensables. Et s'il ne fallait en choisir qu'un, l'outil roi, ce serait celui-là, le scénario pédagogique. On l'appelle aussi trame pédagogique. C'est vraiment le script détaillé de toute l'expérience d'apprentissage. C'est la partition sur laquelle tout va se jouer de manière cohérente. Et voilà à quoi ça ressemble en version simplifiée. On y trouve toujours les mêmes choses. Les objectifs, qu'est-ce qu'on veut que les apprenants soient capables de faire à la fin? Les activités, comment est-ce qu'on va s'y prendre? La durée, pour être sûr de maîtriser le temps, et, hyper important, l'évaluation. Comment on saura qu'on a atteint nos objectifs? C'est la véritable colonne vertébrale de l'enseignement. Bien sûr, il y a d'autres outils qui viennent compléter cette panoplie. Il y a le cahier des charges, qui est le document officiel qui pose le cadre général du projet. À l'autre bout du spectre, on a la fiche de préparation, le zoom ultime, le plan minute par minute d'une séance, et enfin un outil comme le rétroplanning, super pratique pour avoir une vue d'ensemble sur le calendrier et s'assurer que tout sera prêt le jour J. Ok, avoir les bons outils c'est bien, mais ça ne suffit pas. Un bon architecte y connaît aussi des principes de conception fondamentaux. En pédagogie, c'est pareil, il y a des règles d'or qui garantissent que la construction sera solide. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, mais vraiment une seule, ce serait celle-ci. Le principe le plus important, la pierre angulaire de toute planification efficace, c'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Alors, l'alignement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ça veut dire que ces 3 éléments, les objectifs, les activités et l'évaluation, doivent former une chaîne parfaitement logique et solide. L'activité qu'on choisit doit être le meilleur moyen possible pour atteindre l'objectif. Et l'évaluation doit vérifier précisément cet objectif-là, et rien d'autre. Si un seul de ces maillons est faible, tout l'édifice s'écroule.
Regardons un exemple concret. L'objectif, c'est d'être capable de mener une interview. Si l'activité, c'est de lire un texte sur les interviews, eh bien, on n'est pas aligné. On apprend des choses sur l'interview, mais on n'apprend pas à interviewer. Maintenant, si l'activité, c'est de simuler une vraie interview en classe et que l'évaluation se base sur la performance pendant cette simulation, alors là, c'est parfaitement aligné. C'est direct, c'est pertinent, c'est efficace. Pour compléter le tableau, il y a 4 autres règles d'or. La progression, on y va étape par étape, on construit marche après marche, du plus simple au plus complexe. La différenciation, on doit penser dès le début qu'on n'a pas un groupe homogène, mais des individus différents. La flexibilité, un plan c'est une carte, ce n'est pas un rail de chemin de fer. Il faut savoir s'adapter. Et enfin, l'évaluation continue, on prend la température régulièrement pour ajuster le cap si jamais c'est nécessaire. On pourrait avoir l'impression qu'avec toutes ces règles, on va tuer la spontanéité, que tout est cadenassé. En fait, c'est tout le contraire. Une bonne planification, ça ne bride pas la créativité, ça la libère. Alors, si on devait résumer les points vraiment clés de cette analyse, ce serait quoi? 1. On commence toujours par la fin, c'est-à-dire par les objectifs. 2. On choisit le bon outil pour la bonne échelle. 3. L'alignement, c'est la règle d'or. 4. On pense à la diversité des profils dès la conception. Et 5. On se souvient qu'un plan est fait pour vivre et pour être adapté. Et on va finir là-dessus, avec cette idée qui, je trouve, résume absolument tout. Un bon plan, ce n'est pas une cage, c'est une fondation solide. C'est justement parce que la structure est claire et sécurisante qu'on peut enfin se permettre d'improviser, d'être créatif et de répondre de manière intelligente aux imprévus. Et c'est ça, finalement, être un véritable architecte de l'apprentissage.